J'avais de l'espoir pour Star Wars 9, vous savez. Franchement, quand je suis rentré dans la salle, je me suis dit, ça va être un bon film, enfin Disney va nous proposer un bon film Star Wars. Enfin, sans compter le 8, hein, bien sûr, qui est un excellent film Star Wars. Et ben encore une fois, je me suis trompé. Contrairement à l'épisode 8 qui était assez lent, cet épisode 9 est très rapide dans son scénario. En fait, j'ai surtout l'impression que ce dernier épisode est plus une suite du 7 que du 8. Faut être clair, DJ Abrams a complètement niqué le travail de Rian Johnson. Là où Johnson fait tuer Snoke et ainsi fait développer le personnage de Kylo Ren, en grand méchant de cette trilogie, Abrams annonce le retour de Palpatine et détruit le développement de ce personnage du 8. Sans compter que le retour de Palpatine détruit complètement le sacrifice de Vador dans l'épisode 6. Le personnage de Rose, introduit dans les Derniers Jedi, n'est visible que 76 secondes dans le film. Kylo Ren qui reconquit son casque, ou le dialogue entre Rey et Luke sur l'île, est encore une fois un gros fuck lancé à la gueule de Rian Johnson. Ce film se voulait comme la conclusion de la saga Skywalker et était censé nous apporter pas mal de réponses, mais finalement il y a encore pas mal de questions en suspens, comme comment Palpatine a survécu, qui était Snoke, d'où vient cette flotte, depuis quand elle est là, qui sont les mecs bizarres sur les gradins autour de Palpatine, d'où vient le personnel de tous ces vaisseaux, est-ce que t'es abonné, est-ce que Obi-Wan a encore le high ground. Ce film nous laisse donc encore pas mal de questions en suspens. Alors oui, il nous dit qui étaient les parents de Rey, ils étaient personne, mais son grand-père c'est Palpatine, encore une fois ta gueule Rian Johnson. Et puis même, Palpatine dans ce film, c'est juste n'importe quoi. Pourquoi elle dévoile son plan arrêt? Je veux dire, elle l'aurait sans doute tué et il l'aurait gagné. Sans compter que Palpatine revient grâce au pouvoir de l'amour. Alors oui, c'est con ce que je viens de dire, mais c'est comment ça s'est passé? Non, parce que quand Palpatine dit qu'il y a une diar dans la Force, une diar c'est le mot qu'on a employé au siècle dernier pour parler d'une force relation entre les deux personnages. Du coup ici c'est une relation amoureuse. Et oui, puisque Rey et Kylo Ren, bah ils sont amoureux. Moi je veux dire, ça se voyait depuis l'épisode 7, hein, tout le monde l'avait bien remarqué. Bon, sans compter que Palpatine devient le mec le plus cheaté de cette saga. Ne redoutez pas leurs petites attaques, mais bien fidèles. Rien n'empêchera le retour des Sith. Les systèmes de réponse. Je comprends même pas pourquoi c'est légal cette connerie. Mais il meurt comme une merde. Non, parce qu'il a pas encore compris qu'un sabre laser, ça peut bloquer ses éclairs de force. Oh no, you are God! He's a traitor! He is the traitor! C'est pas un peu con, lui. Visiblement, l'autre gros seigneur de ce film, cet immense flotte Sith, qui est donc là depuis 30 ans, avec tous les soldats et le personnel. J'espère que c'est pas Macron qui gère le retrait dans la galaxie Star Wars, parce que ça promet d'être la merde aussi. Enfin bref, cette flotte qui a besoin d'une balise pour quitter la planète, et qui est une immense connerie, non, parce que dans Rogue One, on voit bien un vaisseau impérial quitter l'atmosphère de la planète sans avoir besoin d'une balise. Donc ce scénario qui est central dans le film est complètement incohérent avec le reste de la saga. En ce qui concerne les musiques, je m'attendais à ça. This will be the final word in the story of Skywalker. Star Wars, The Rise of Skywalker. Get tickets now. Mais bon, je l'ai jamais entendu. J'ai attendu pendant tout le film. Non, mais pour te dire, je l'attends encore. Mais bon, il semblerait que John Williams soit payé pour rien faire, puisqu'il n'a sorti aucune nouvelle musique. Il n'a fait que repomper des musiques de la trilogie originale. Le retour de Lando, qu'on utilisait depuis des mois, est inutile, puisqu'il sert à rien, ce personnage. Les Sith Troopers ne servent eux aussi à rien, puisqu'on ne les voit que 2 minutes dans le film. Pourtant, Disney était tellement fier d'eux qu'ils en ont même fait une vidéo YouTube. In Rise of Skywalker, we have new troopers that are completely different in design. The materials, the color, the lines, there was something about the aesthetic of it that just
felt absolutely right. I cannot wait for people to see the work that everyone's done. On a aussi le combat de Rey vs Palpatine, où on entend les Jedi en fond. Je suppose que ça coûtait trop cher de faire venir les acteurs. Non mais je comprends Disney, je préfère dépenser de l'argent dans des vidéos que sur les troopers. J'aurais fait pareil, je pense. Puis la fin, on a enfin un moment intéressant, où Rey meurt, enfin, oui. Mais non, notre bon vieux Kylo Ren la sauve et se sacrifie. Bon, on va pas parler de ce Kylo Ren. Bon, déjà, faut choisir, soit t'es gentil, soit t'es méchant, parce que ta crise d'adolescence, ça devient casse-couille de minutes. Surtout qu'il repasse du côté lumineux juste parce qu'il voit son père. Sérieusement, c'est l'explication la plus nulle. Surtout qu'Anakin, lui, il voit son meilleur ami, il repasse pas du côté lumineux. Il voit son fils, il repasse pas du côté lumineux. Il lui coupe la main, c'est pas pareil, c'est un autre délire. Sans compter comment il sauverait. Non, parce qu'il connaît pas tellement ce pouvoir de régénération, vu la gueule qu'il fait quand Rey lui fait sur lui à la fin de ce combat. Enfin, combat, c'est un combat les plus nuls de la saga. Alors oui, il y en a beaucoup dans ce film, mais c'est nul. Je préfère largement celui du 8, entre Luke et Kylo Ren. Bon. Ce qui se passe à la fin du film, voilà, Rey Skywalker, non, ta gueule, t'es Rey Palpatine et tu fermes ta gueule. C'est l'usurpation d'identité, c'est ma petite Rey, c'est puni par la loi. T'assumes pas ton nom de famille? Bon, bref, Rey devient un Jedi gris, au cas où t'as pas compris. Le Jedi gris, c'est un mélange entre les Sith et les Jedi. Il utilise les deux côtés de la Force et ont souvent un sabre laser jaune. Bah, que dire de cette fin? Bon, bah, je relativise, je me dire que ça pourrait être pire. On ne parlera plus jamais de ces personnages dans l'univers Star Wars, alors. Sérieux? There's been no one for so long. Who are you? I'm Rey. Rey who? Rey Skywalker. Sale pute. T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute.